m'appelle Aïssé, je suis étudiante en bachelor film à la SAE et donc je suis en fin d'études actuellement. Et en parallèle, je travaille chez Sony Music en tant que chargée de production vidéo et podcast. Voilà. Le fait que mon documentaire ait été sélectionné par le Festival de Toronto, c'est une grande fierté. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout, surtout que c'est un festival international. Et du coup, ça fait plaisir que ça puisse traverser les frontières et que ça puisse être vu par d'autres personnes qu'ici en interne, en France ou parmi nos amis. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir et ça donne de l'espoir pour la suite. Là, avec la SAE, je viens de finaliser l'écriture de mon scénario pour mon prochain court-métrage qui s'appelle Tina's Prod. Donc ça va être en coproduction avec la SAE. Et du coup, là, c'est plus du tout de la danse, c'est un peu plus drama. Et donc, ça parle de deux copines, des meilleures amies qui se connaissent depuis la jeunesse et qui vont être brutalement séparées suite à une tragédie qui va se passer dans leur entourage. Et donc voilà, voilà l'histoire. Donc High School Production, c'est ce que j'ai créé, donc c'est en rapport avec mon nom. Et du coup, je produis et je réalise des documentaires, des reportages. Et donc le dernier que j'ai réalisé, c'était là entre janvier et mars, qui s'appelait le Covid social. En fait, comme on est en pleine période de Covid, tout le monde est impacté par ce phénomène et du coup, je suis partie interviewer les personnes qui sont vraiment directement impactées comme les étudiants, les restaurateurs, les artistes. Donc je suis partie à leur rencontre pour savoir comment ils ont vécu cette année, depuis l'année dernière, à partir du moment où on a annoncé le premier confinement jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est vraiment eux on le subit tous, mais c'est vrai que eux, c'est vraiment ça stoppe net leur activité en fait quoi. Et c'est vraiment très compliqué. Donc je suis partie à leur rencontre et c'est vrai qu'on voit plusieurs profils différents finalement, parce qu'il y en a certains où on voit que c'est très difficile, ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. D'autres personnes ont réussi à trouver des alternatives, se réinventer, se diversifier ou se digitaliser. Certains ont réussi quand même à passer le cap malgré tout. Ils arrivent à tenir la tête hors de l'eau grâce à leurs idées quoi, en fait. L'avantage de faire la formation dans une école comme la SAE, c'est vraiment qu'on est mis tout de suite en pleine immersion. On a du matériel professionnel entre les mains et comme je disais, voilà, on est tout de suite, enfin voilà, on passe à l'action directement quoi. On a du matos comme ça entre les mains, on ne peut pas rien faire avec. On est obligé de faire quelque chose, donc du coup, voilà. Donc le matériel et puis les professeurs aussi qui sont très à l'écoute, ils sont toujours disponibles pour nous. Voilà, ils nous aident énormément et par leur savoir et leur expérience, on apprend énormément encore avec eux. Et aussi le fait de travailler avec des professionnels, parce que nos collègues, nos camarades, c'est des futurs professionnels. Donc ça nous crée aussi un réseau de professionnels par la suite. Par exemple, moi, je suis à la SAE, mais aussi je fais mes productions en privé. Mais parfois, je travaille avec des personnes que j'ai rencontrées à la SAE. Donc c'est grâce à la SAE. S'il n'y avait pas eu la SAE, je les aurais jamais connus en fait. Donc j'aurais pas eu l'opportunité de faire tous ces documentaires ou reportages ou autres. La SAE m'a mis le pied à l'étrier, honnêtement, parce que moi, à la base, je savais que j'aimais la vidéo. Voilà, les films de famille, c'était toujours moi avec ma petite caméra. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Enfin, avant de rentrer à la SAE, je ne connaissais pas tout ce qui se passait en backstage, les différents métiers, voilà, toute la préparation qu'il y avait pour mettre en place un film ou un reportage ou quoi que ce soit. Donc je m'en suis rendu compte vraiment réellement lors de cette formation ici à la SAE. On touche à tous les métiers en fait avec la SAE, comme on nous montre tous les métiers du backstage on va dire, de la réalisation de la production, et ça nous permet à chacun d'entre nous de voir dans quelle direction on veut se positionner.
Que ce soit du montage ou bien la réalisation, chef opérateur, enfin voilà, on touche vraiment à tous les métiers et c'est ce qui est très intéressant ici à la SAE. Parce que c'est vrai que quand on arrive, on dit on veut travailler dans le cinéma, oui d'accord, mais tu veux faire quoi exactement? Donc c'est souvent ça la question. Au début on ne sait toujours pas, on est là, on fait les cours et ce qui est bien aussi à la SAE, c'est qu'on est tout de suite mis dans le bain. Donc dès le premier mois, on est déjà avec les grosses caméras de cinéma entre les mains et c'est vrai qu'on sait que ok, là ça blague pas quoi. On est là, il faut y aller. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime ici à la SAE.